Vous êtes donc à l'écoute de Radio Occitania et nous avons au téléphone Philippe Pascot. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous ou tu? Oh, ça va être plus simple. D'accord. Alors Philippe Pascot, tu es l'auteur d'un brûlot que devraient lire nos auditrices et auditeurs. En effet, tu viens de publier chez Max Milo Pilleurs de vie. Oui. Au tout début de ton ouvrage, tu rends hommage aux défenseurs des droits, aux écologistes, aux journalistes d'opinion, aux lanceuses et lanceurs d'alerte, aux défenseurs de la culture qui ont été assassinés. Tu as été maire adjoint, notamment d'Evry, de Manuel Valls, puis conseiller municipal et conseiller... Avec mes excuses. Et conseiller... Je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec Manuel Valls. D'accord. Et donc conseiller régional aussi. Et je te cite donc dans l'ouvrage Pilleurs de vie, Philippe Pascot, paru aux éditions Max Milo. J'avais dit que j'arrêtais, que mon 4e livre sur les politiques allait presque tous vous faire 5 points de suspension. Voilà, serait le dernier. Je l'avais même écrit pour être sûr de ne pas me dédire et aujourd'hui je me retrouve à écrire un 5e. Je suis devant mon écran et j'ai envie de vous écrire ce que j'ai à nouveau découvert. J'ai découvert que rien n'a changé, mais pire, nous entrons dans un monde où l'on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, où le mensonge d'État devient un argument de gestion politique. Pourtant, j'étais de bonne foi, certain d'avoir fait le tour de la question, mais est arrivé le pépère Macron. Je sais, il ne va pas aimer, mais cela m'amuse. J'ai cru l'ombre d'un court instant que l'ère des magouilles et tripatouillages allait régresser. J'ai espéré quelques secondes qu'un vent de salubrité allait balayer les impuretés qui jonchent depuis trop longtemps le rivage du sable de la vie politique française. Et je poursuis. Parfois, je relis plusieurs fois mes notes et pendant plusieurs semaines, je cherche d'autres preuves, tant je n'arrive pas à croire que les trusts, pas tous, les politiciens, pas tous, nos dirigeants, pas tous, ont si peu de conscience qu'ils nous vendent, nous pillent, nous spolient sans vergogne aucune. Ce qui me perturbe encore plus, c'est la bonne conscience qu'affichent tous ces pilleurs de vie. Longtemps, je me suis dit qu'ils ne devaient pas pouvoir dormir le soir en sachant ce qu'ils venaient de faire dans la journée. Eh bien non, ces gens dorment souvent mieux que nous tous, du sommeil du juste, dit-on, ou de celui qui a bien rempli sa journée. Alors, moi je me pose... Je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est bien écrit. Oui, je crois qu'il s'appelle Philippe Pascot, et il vient de publier Pilleurs de vie aux éditions Max Milo. Alors, selon toi, sommes-nous vraiment condamnés à subir cette forme de dictature, et comment pourrions-nous faire pour que les choses n'empirent pas? L'état du monde actuel en France comme aux États-Unis, en Italie et dans bien des pays où l'extrême droite s'impose, et ça va être peut-être le cas très prochainement au Brésil, que se passe-t-il? Que faut-il faire? C'est une défaillance totale de nos soi-disant démocraties? C'est une défaillance totale de nos politiques qui nous entraînent dans les bras des extrêmes. Puisque comme on s'aperçoit que la droite, la gauche, les partis dominants et monolithiques ne font pas leur travail, pire, ils deviennent de plus en plus corrompus, que les gens s'en rendent compte au fur et à mesure, les gens se retournent vers des pseudo-familles soi-disant propres, parce qu'il faut pas croire, j'en ai autant dans ma charrette au niveau des extrêmes qu'au niveau des partis dominants. Les gens se précipitent là-dessus parce qu'ils ont l'impression et l'illusion qu'ils ont trouvé une nouvelle famille qui sera plus propre que les autres. Mais c'est grave, c'est très grave, parce qu'en plus on devient des mous. En plus, on nous manipule pour nous monter les uns contre les autres. En plus, on pille nos vies. Et je pèse mes mots. On pille nos vies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des lois ne sont pas faites pour le peuple, ils sont faites pour quelques-uns. D'ailleurs, nos politiques en France n'écrivent quasiment même plus les lois. C'est les lobbies qui les écrivent, ou Bernard Ferrand qui les écrit sur un coin de table. Alors, tu demandes depuis plusieurs années justement un casier judiciaire vierge pour les élus. Oui. À ce jour, ce n'est toujours pas le cas. Alors, vivons-nous dans une république bananière? Est-ce que nous vivons dans une république bananière? Mais je suis complètement fou. Et Monsieur Macron a menti en plus. A menti publiquement. Moi, j'ai fait la note pour le casier judiciaire vierge qu'il a incorporé, page 27 de son programme. Pendant le débat télévisé, il m'a même cité à la télévision, pendant le débat télévisé, sur le casier vierge. Il arrive au pouvoir et il fait autre chose. Aujourd'hui, je le mets dans mon livre, il y a des élus qui sont même déclarés inéligibles et qui sont encore élus.
Aujourd'hui, il y a 400 métiers que j'ai référencés où il faut présenter un casier judiciaire vierge. Quand vous bossez dans une mairie, vous êtes obligé d'avoir un casier vierge. Si jamais vous êtes condamné pendant que vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être démis avec non-droit à la retraite. Par contre, vous pouvez diriger la mairie avec un casier chargé. Est-ce que c'est normal? Pour nous, non. Ben oui, pour moi non plus. D'accord. Mais pour ces gens-là, apparemment, oui. Alors, ils vous racontent que c'est à l'électeur de choisir, mais qui mettent leur condamnation sur le bulletin de vote. On choisira en toute connaissance de cause. Et en plus, comme il y a de moins en moins de gens qui vont voter, c'est de plus en plus facile d'être élu pour intrure. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Le député de Belfort, il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Le remplaçant de M. Serge Dassault au conseil départemental, il a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. 0,6 électeurs sur 10. Les gens ne vont plus voter et on fait tout pour qu'ils n'aillent pas voter. Alors, tu écris notamment donc, dans ton ouvrage Pilleurs de vie, Philippe Pascot, paru aux éditions Max Milo, si on ne le fait pas, ce n'est pas eux qui vont le faire. C'est aussi un constat imparable que personne ne peut remettre en cause. 99,99% des scandales politiques, 99,99% des scandales alimentaires, idem des scandales environnementaux et des scandales pharmaceutiques sont révélés par des individus courageux et non pas par les institutions elles-mêmes. Mais c'est vrai. Je suis désolé, mais c'est vrai. Oui. Ils nous bassissent en disant on fait pour le mieux, mais tant qu'on ne met pas le scandale sur la place publique, tant que les gens ne le savent pas, ils ne bougent pas. Ils ne font rien. Rien. Ils continuent à s'engoncer dans leur bonhomie et dans les avantages qu'ils ont, parce que la soupe est vachement bonne. Et aujourd'hui, ce que je constate, et je le mets dans Pilleurs d'État, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de concomitance, de complicité entre l'économique et les politiques. Je veux dire, je suis foudrage d'avoir découvert que, par exemple, pendant 6 ou 7 mois, le gouvernement français, la répression des fraudes, nous a laissé bouffer en France plus de 200 produits alimentaires qui étaient truffés d'huile de vidange frelatée. D'huile de vidange frelatée. Et le pire, c'est qu'il y a un mec comme moi qui a découvert le truc, qui a lancé l'affaire. Et donc l'Europe, qui met des années à se statuer sur le glyphosate, par exemple, le mois d'après, déclarait qu'on est autorisé de mettre 10% d'huile frelatée, de vidange frelatée dans l'huile de palme. Il y a un moment où je deviens fou. Mais il y a effectivement des scandales partout et le gros souci, et nous en parlons dans cette émission Passerelle, c'est que finalement ce sont les lanceuses et lanceurs d'alerte qui sont en difficulté, qui sont condamnés au niveau judiciaire, alors que les délinquants en col blanc, eux, s'en sortent toujours. Ah ben oui, presque. Ils font même des lois pour les protéger. Aujourd'hui, plus vous truandez, plus vous détournez de l'argent, plus vous pourrez payer une amende qui va vous absoudre. Ils ont passé une nouvelle loi, là, où quand vous détournez beaucoup d'argent, vous payez une amende, et il n'y a même plus de poursuite pénale. C'est un bonheur. Donc vous détournez 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Vous payez une amende de 3 millions d'euros, vous n'avez plus de poursuite pénale, et en plus, vous gardez 7 millions de bénéfices. C'est génial. Par contre, toi, tu vas bosser au noir le week-end pour aider ta famille à nourrir. Tu te fais payer 150 euros en liquide. Si jamais t'es gaulé, 3 mois après, on te fait vendre ta maison. Parce que c'est ça la justice. C'est pas la mienne. Et c'est pas ma notion de la démocratie. Alors vous me disiez tout à l'heure comment on peut faire. Eh bien, la meilleure façon de se battre, c'est déjà d'être informé. De savoir. Plus on est transparent, moins ils peuvent abuser. Plus vous savez, moins ils peuvent le faire. Parce que tout ça, ça se passe dans les bureaux, dans l'opacité, dans le secret. Donc il faut casser les secrets. Il faut que les gens informent. Et aujourd'hui, on peut le faire grâce à l'information horizontale. Alors ils essayent de la juguler. Il faut qu'on se dépêche. La loi sur les fake news, la loi sur le secret des affaires, la loi sur tout ça, c'est fait pour juguler l'information, sous prétexte de nous sécuriser. Mais on peut encore le faire. Faisons-le. D'accord. Tu dénonces bien sûr aussi la destruction programmée de la protection sociale, la sécurité sociale, la protection des salariés en France à travers... Mais c'est évident. Et ils nous mentent. Ils nous mentent en plus. Quand on vous dit qu'aujourd'hui vous n'allez plus payer de cotisation, entre guillemets, sur la maladie et sur le chômage, ils oublient de dire que ça va permettre de supprimer la sécurité sociale et les caisses de maladie,
puisqu'à partir du moment où il n'y aura plus de cotisation, à un moment donné, il va falloir payer. Donc vous allez gagner 50 € aujourd'hui sur le bulletin de paye, mais après, pour être soigné, il faudra sortir 200 € par mois. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ils nous mentent quand vous dites, par exemple, on n'a pompé que 1,7 sur la CSG. Écoutez bien, 1,7. C'est pas vrai. C'est pas 1,7 qu'ils ont mis en plus. C'est 25%. C'est pareil dans l'oreille. Parce que 1,7 de 5,2, ça fait bien 25%. Donc on a augmenté la CSG de 25%. Ce qui représente sur le papier 1,7. Mais c'est pas pareil dans l'oreille, 25%. Quand on vous dit, on ne va ponctionner les gens qu'en dessus de 1200 €. Vous avez entendu ce discours médiatique. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'était que c'était 1200 € brut et par foyer fiscal. Mais ça, c'est dans la réalité. Officiellement, c'est 1,7. Dans la réalité, c'est 25% d'augmentation. Est-ce que c'est ça la justice? Alors, je crois pas. Ouais. Comment pourrions-nous justement faire pour éveiller les consciences quand malheureusement les plus grands médias appartiennent aux lobbyistes? Reste-t-il encore un espoir de changer la donne? Il reste un espoir de changer la donne si les gens se mettent à écouter autre chose et arrêtent d'avaler de la soupe. Malheureusement, si vous regardez de la merde à la télé, on continuera à vous servir de la merde. Parce que ces gens-là sont pas... Si vous continuez à acheter du Nutella, les gens continueront à vous vendre du Nutella. Donc nous sommes aussi les propres coupables de ce qu'ils nous proposent. On n'est pas obligé d'acheter. On n'est pas obligé de voter pour un voleur et un truand. Et pourtant on le fait quand même. Ou alors on ne va pas voter. Ce qui est une grosse erreur. Moi je dis aux gens aujourd'hui, attention, arrêtez de ne pas aller voter. Arrêtez. Il y a des endroits où il y a 90% d'abstention. Arrêtez. Ça les arrange. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est, et je comprends les gens, mais pour qui tu veux qu'on vote? Mais oui, mais allez voter blanc ou nul. Parce que ces gens-là seront élus, mais ne seront plus représentatifs. Alors qu'aujourd'hui, ils sont élus et représentatifs parce que vous n'allez pas voter. Bourrons les urnes de bulletins blancs et de bulletins nuls. Personne ne s'en est rendu compte. Mais sur l'élection de M. Macron, il y a eu quand même presque 10% d'abstention. Presque 10% pardon, de bulletins blancs. Ils ont vite fait de l'évacuer. Le jour où il y aura 50 ou 60% de bulletins blancs et de bulletins nuls, ces gens-là, oui, ils seront élus, c'est vrai. Mais ils seront plus représentatifs de la population. Et là, les choses vont commencer à changer. D'accord. Tu dénonces... Le Nutella, on n'est pas obligé. Le Nutella, on n'est pas obligé de l'acheter. Hein. Tout à fait. Nous sommes tout à fait d'accord. Il y a vraiment d'autres produits. Renaud, tu as envie de dire quelque chose Non, mais après, sur la tendance, ça fait quand même longtemps. On nous a présenté le fait d'avoir la société civile dans un gouvernement comme une chose positive. Remplacer des professionnels de la politique par des professionnels des affaires, ça ne réglera rien. Parce que là, vous avez des professionnels du business. Ces gens-là ne sont là que pour faire du business et dépecer l'État. Mais on est bien d'accord. Et en Amérique, ils l'ont bien compris. Parce qu'en Amérique, ils ont complètement supprimé les politiques. Ils ont mis des businessmen au gouvernement. Mais je le mets dans mon livre, ça arrive. Hein. J'ai cité déjà une grande marque gazeuse qui a pris en France la direction d'un organisme d'État. Vous savez lequel? Allô? Oui. Cette célèbre boisson gazeuse, qui maintenant vend des produits à 1,25 litre plutôt qu'à 1,50 litre, vous voyez de qui je parlais, un truc noir, elle a pris la direction de l'organisme d'État de la lutte contre l'obésité dans le sport. Il faut le faire quand même. Oui. Et McDonald's est en train de rentrer dans la culture. Si on ne fait pas attention, un de ces quatre, les gosses à 3 ans, ils vont apprendre à compter avec McDo. Un McDo plus un McDo égale 2 McDo. Est-ce que c'est ça l'éducation que je veux pour mes enfants? Et bien c'est ça qu'ils sont en train de nous préparer avec l'aval des politiques et aussi avec l'aval des gens. Parce que les gens, mais oui, tu comprends, ils apportent de l'argent. Oui, non, il ne faut pas se battre parce que McDonald's apporte de l'argent. Il faut se battre parce que l'État n'en met plus dans l'éducation. Il faut se battre aussi pour que McDo paye ses impôts. Ah ben on est d'accord, s'il y a avec ça. McDo, Apple, etc. ne payent pas d'impôts. Et par contre, là aussi je deviens fou, moi il n'y a pas longtemps, je l'ai mis dans mon livre, avec un inspecteur des finances qui s'occupait des gros dossiers de fraude fiscale. Eh bien, ils viennent de supprimer du personnel. Par contre, pour surveiller les mecs qui sont à RSA, on vient d'embaucher 200 personnes. Et ils comptent le porter à 1000 personnes. C'est une honte. Encore une fois, on tape sur les petits et on ne s'occupe pas des gros. Et moi, je deviens fou parce que malheureusement, il y a une frange de la société qui trouve ça bien. Mais c'est normal. C'est normal qu'on piste les RSA.
Mais oui, c'est normal qu'on piste les 3 connards qui déconnent au RSA. C'est normal. Mais c'est pas normal qu'on mette plus de moyens pour pister les gens qui sont au RSA que pour ceux qui détournent 100 milliards d'euros par an. Et là, on fait rien. Et encore une fois, je suis pas un anarchiste, je suis pas, etc. Je suis juste un citoyen qu'on a ras-le-bol de ces gens qui se foutent de notre gueule. J'en ai ras-le-bol de ces députés, entre guillemets, de la majorité, qui sont encore plus absents le jour des votes solennels que ce qu'ils dénonçaient 6 mois avant d'être élus. Ça va, quoi. D'accord, merci. Et puis nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler dans l'émission. Quand vous voulez. Merci Philippe Pascou. Et ça montre que se mettre en colère, il y a des colères saines et que de temps en temps, il faut se mettre en colère. Tout à fait. Mais il faut que les gens se mettent en colère, il faut que les gens soient rebelles. Levez-vous, battez-vous, on peut encore le faire. On a aujourd'hui d'immenses moyens par les réseaux sociaux, on a d'immenses moyens par le truc. Et je suis foudrage, je vais vous donner un exemple. Avant-hier à Paris, j'étais à la manif sur le climat. Vous savez combien il y a de personnes à Paris? 15 000 personnes. Par contre, le soir, chez Bouba, il y en avait 35 000. Qui est con? Qui est con? Voilà. J'en veux aussi aux gens. Voilà. 35 000 pour Bouba le soir. Et il y en avait plusieurs centaines de milliers pour accueillir les Bleus qui ont gagné la Coupe du Monde. Mais voilà, oui. c'est aussi la différence. Merci, parce que là, nous arrivons malheureusement au bout de l'heure. C'est un plaisir. Mais merci Philippe Pascou d'avoir participé donc à l'émission sur Radio Occitania. Donc Pilleur de vie, c'est paru aux éditions Max Milo. Profitez-en, je connais l'auteur. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.